Dieu, des concepts de tous les jours et des théories irrélatives, autant chez les religieux que chez les spirituels, dans la marche vers là où les vérités. Guillaume Demba, guide évêque raélien, assistant du responsable planétaire, est l'invité de Aréham. Il nous vient de Côte d'Ivoire. Avec lui, le thème, je le souligne, le bonheur sans Dieu, mais avec conscience. Bonjour, monsieur le guide évêque Guillaume Demba. Bonjour, Diaz. On dit Akwaba, pour vous souhaiter la bienvenue ici. Merci beaucoup. Alors, comment ça va en Côte d'Ivoire? Le mouvement raélien là-bas. Oui, le mouvement raélien va très bien. Il a combien d'années d'existence, le mouvement raélien en Côte d'Ivoire? Il a 42 ans. 42 ans. Oui. On peut voir comme ça, au passage, le nombre. Oui, il y a à peu près 5000 membres, quelque chose comme ça. Voilà. Ce sont des membres ou des fanatiques? Des membres, Des adhérents? des membres adhérents, des adultes qui choisissent de devenir membres. On devient raélien. Comment on fait pour devenir raélien? Est-ce qu'il y a un baptême, il y a quelque chose? Tout d'abord, il faudrait que je dise ce qu'est le mouvement raélien. D'accord. Voilà. Donc, le mouvement raélien est une organisation philosophique sans but lucratif qui a été créée en 1973 suite au contact qu'a eu Raël avec le représentant d'une civilisation extraterrestre dans la région de Clermont-Ferrand en France. Cet être lui a donné un message pour dire que la vie sur Terre n'est pas le fruit d'un bon Dieu ni du hasard, mais a été créée scientifiquement par une civilisation extraterrestre, des êtres humains comme nous, largement plus en avance en science, mais aussi en sagesse. Et donc, il lui donne un message dans lequel il demande de préparer leur retour, car ils viendront officiellement au vu et au su de tout le monde pourra les voir, avant 2035, donc c'est bientôt. Et d'ici là, il nous propose d'élever notre niveau de conscience et de retrouver qui nous sommes fondamentalement, c'est-à-dire des êtres de bonheur, de plaisir et d'épanouissement, et de construire une civilisation pacifique où l'épanouissement de l'individu est au centre de nos préoccupations. Voilà un petit peu ce qu'est le mouvement raélien qui existe dans plus de 120 pays et qui diffuse cette information et s'active à diffuser cet enseignement sur le bonheur afin de nous préparer à accueillir nos créateurs qui sont des êtres très très heureux d'ailleurs. Alors, je retiens donc des mots, des expressions comme des êtres de bonheur, Oui. des êtres de conscience, Oui. pour, on va dire, créer une civilisation pacifique. C'est ça. Alors, je reste dans notre thème, Oui. le bonheur sans Dieu, mais avec conscience. D'abord, c'est quoi le bonheur pour vous? Le bonheur, c'est un état d'être. Un état d'être, savoir qu'on a souvent confondu le plaisir, la joie, le bonheur. Le bonheur est un état d'être, un état d'harmonie absolue, où on peut dire, par exemple, la définition de l'harmonie, qu'est-ce que c'est? Ce sont les accords parfaits de toutes les parties d'un tout. Et là, être en harmonie, se sentir profondément en accord avec soi-même et avec notre environnement, et être dans cet état de samadhi, comme on dit dans les traditions orientales, cet état de bien-être absolu et profond et intrinsèque, c'est ça le bonheur. Ok. Et quelle est la place de Dieu dans le processus, en fait, je veux dire, est-ce qu'on peut dire l'acquisition du bonheur? Eh bien, déjà, je parlais d'êtres humains qui ont créé la vie sur Terre. Certains diront extraterrestres parce qu'ils sont extérieurs à la Terre. Et dans la Bible originelle écrite en hébreu, ils y sont appelés Elohim, E-L-O-H-I-M. En hébreu, le him est un masculin pluriel qui indique justement le masculin pluriel. Et donc, Elohim est un terme pluriel qui signifie ceux qui sont venus du ciel. Donc, nous expliquons que ceux qui ont été pris pour Dieu sont en fait des êtres humains comme nous, tellement en avance que nos ancêtres les ont divinisés. Donc la place d'un Dieu tel qu'on l'entend aujourd'hui dans les religions traditionnelles, elle n'est plus dès lors que l'on va comprendre et cesser de croire que ceux qui nous ont créés ne sont pas un être unique et matériel, mais un ensemble d'êtres humains scientifiques et artistes, comme nous, plus sages par contre, et qui ont amené la vie sur Terre. Donc la place, elle n'est non plus à une autorité supérieure, mais du moment que c'est un message d'humain à humain, la place, elle est à nous-mêmes. C'est-à-dire que le bonheur est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est quelque chose dont nous sommes totalement responsables. C'est pour ça que la responsabilisation est une valeur forte et phare du mouvement raélien. Ceux qui nous suivent en ce moment, comment devraient-ils comprendre la notion de conscience? Comme vous... Alors la conscience, ça vient de conscienza, qui signifie la capacité de se voir de l'extérieur, et d'évaluer en fait l'ensemble des informations liées à notre place et à ce qui nous entoure.
Donc c'est d'être capable de s'auto-observer, donc de prendre de la hauteur, d'être, comme on dit, d'être conscient, c'est-à-dire d'avoir une visibilité externe à la situation, plutôt que d'être totalement, comme on dit, le nez dans le guidon. Donc la conscience, c'est d'élever notre niveau de conscience, notre vision panoramique, notre capacité à prendre dans l'ensemble les choses. D'accord. Lorsqu'on dit conscience, est-ce que c'est une notion à dissocier de l'âme, de l'esprit, ou est-ce que c'est la même chose? Eh bien, en fait, qu'est-ce que l'âme? L'âme vient du latin anima, qui signifie ce qui anime. Ce que nous expliquons, c'est que ce qui anime l'être humain, ce n'est pas quelque chose d'éthéré, mais c'est ce qu'on appelle le code génétique. Effectivement, le code génétique, et c'est le plan de base pour construire un être humain ou tout être vivant. Et donc, ce code génétique est structuré de sorte à ce que lorsqu'il fonctionne correctement, l'ensemble des réactions qu'il génère, créer une cellule, un corps, etc., qui est en harmonie. L'harmonie est inscrite dans le code génétique. Donc le code génétique, ce que les gens appellent âme, mais en fait ce qui nous anime biologiquement, effectivement est directement lié au bonheur parce que le corps lui-même, il est programmé pour le bonheur. C'est-à-dire c'est un ordre naturel qui fait qu'on est fait pour l'harmonie, on est fait pour le bonheur. Dès lors qu'on est dans le bonheur, tout fonctionne correctement, toute notre biologie fonctionne mieux et notre interaction avec notre environnement est en fait optimisée puisque tout autour de nous est fait pour nous donner le bonheur. La nature, l'univers, ainsi de suite. Quand on regarde un ciel, c'est magnifique, on se sent bien. Quand on regarde un coucher de soleil, quand on renifle une fleur, quand on regarde les animaux, tout est fait pour nous amener du plaisir et puis bien évidemment du bonheur. Et à l'intérieur de nous, c'est pareil. C'est juste que entre cette harmonie naturelle du corps humain et de la nature, il y a notre cerveau, qui est intéressant, mais qui a une partie qui est utile dans un certain sens, mais dont on devient victime, c'est-à-dire la pensée. Le cerveau pensant est quelque chose qui nous amène parfois à interpréter les choses jusqu'à finir par changer, par se déconnecter de cette harmonie naturelle et nous rendre nous-mêmes malheureux. C'est-à-dire qu'on parle du bonheur, il faut parler du malheur. Bien sûr, le malheur vient souvent, 90% d'ailleurs des choses qui nous arrivent dans la vie sont issues de nos choix. Directement et de leurs conséquences. Et donc c'est notre façon de penser, notre façon de nous représenter nous-mêmes et notre environnement qui peuvent nous déconnecter de cette harmonie naturelle qui est en nous et que nous, Raéliens, nous enseignons à travers des séminaires, des stages que je vous invite à venir voir, comment retrouver le mode d'emploi du bonheur, puisque ceux qui nous ont créés connaissent mieux que quiconque ce qu'ils ont fait, comment retrouver ce mode d'emploi pour se retrouver à être encore super heureux. Et un bonheur sans raison. D'accord, alors, j'aimerais quand même ouvrir une parenthèse pour parler des chiffres. Oui. Les Raéliens, vous êtes combien dans le monde aujourd'hui? Oh, on est peut-être 150 000 membres, quelque chose comme ça dans le monde. 150 000 membres, nous sommes plus de 7 milliards aujourd'hui. Oui. Plus de 7 milliards. Alors, si on va, on mettait l'échelle à 1945 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu les guerres mondiales, en fait on va dire la Deuxième Guerre mondiale, 45, et jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu l'ONU, en fait d'abord la SDN, l'ONU et toutes ces choses. Finalement, le monde vit toujours entre heurts et malheurs. Le monde, vous avez parlé tout à l'heure d'un monde pacifique. On est loin d'être des êtres vivants dans un monde pacifique. Selon vous, le manque de paix dans le monde, le manque d'harmonie dans le monde et ces guerres récurrentes sont dues à quoi ou à qui? Est-ce que Dieu en est le responsable? Est-ce que c'est l'homme qui en est le responsable? En tout cas, nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive, comme je le disais. Et effectivement, notre perception du monde va générer notre façon d'interagir avec l'environnement et de le modifier. Parce que nous sommes capables, nous êtres humains, de modifier l'environnement, on le fait sans arrêt. Malheureusement, on va s'extraire de notre fonctionnement naturel. Et ce qui fait qu'on arrive à cette situation dramatique, c'est que notre niveau de conscience n'est pas à la hauteur de notre niveau de science. On prenait un singe, vous lui mettez 2 pistolets dans la main, vous allez voir ce qu'il va faire. Il va tirer sur tout le monde parce qu'il n'a pas la conscience de ce qu'il a dans la main. Et c'est un petit peu ça ce qui se passe sur la Terre, c'est qu'on a oublié d'élever notre niveau de conscience. Nous sommes encore accrochés à des croyances qui nous viennent du passé et qui sont en total désaccord avec les réalités d'aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas la conscience qui devait faire la différence entre nous et le singe? Pourquoi vouloir encore que nous puissions élever la conscience? Déjà, le fait
d'être des êtres de conscience devrait suffire, non? Oui, la conscience, ça devrait suffire, oui et non. Parce que ce qui amène vraiment au bonheur, c'est encore au-dessus de la conscience. Je voulais y arriver petit à petit. C'est-à-dire qu'on a, le cerveau, il a trois, on va dire, on peut le stratifier en trois parties. D'abord, il y a le cerveau reptilien, le cerveau automatique, avec tout le système qui nous permet de respirer, de vivre, de digérer. Là, tout de suite, on ne réfléchit pas, il faut que je digère, il faut que mon cœur bat. C'est automatique. C'est aussi le système émotionnel qui nous permet d'avoir des réactions réflexes pour survivre. Au-dessus de là, il y a le cerveau rationnel qu'on nous apprend à l'école, réfléchir, comment je vais organiser ceci, cela. C'est ce qui nous a permis de créer ce micro, de créer les technologies. Mais ensuite, on passe à un autre cerveau dessus, le cerveau artistique. C'est le cerveau de la perception directe, du ressenti, où on est beaucoup plus proche du bonheur. Et enfin, pour être vraiment dans le bonheur absolu, c'est ce qu'on appelle le cerveau de la supraconscience. C'est-à-dire c'est au-dessus de la conscience, où là, on se sent totalement connecté à l'univers infini et on est tout simplement. On ne peut même pas dire on est heureux, on est quasiment au-dessus de ça, on est. C'est-à-dire ce qui est dans l'univers est parfait et parfaitement agencé. Et du coup, on se connecte à ça, donc on est. Et là, on est dans ce qu'on appelle la supraconscience et on est dans le bonheur. Et quelle est la porte pour arriver à cet état? C'est la méditation. Ce qu'on appelle la méditation, c'est-à-dire cette capacité d'élever notre conscience de perception des échanges qu'il y a entre soi et notre environnement. Et ça, c'est ce qu'on appelle la méditation que nous enseignons dans les stages, les séminaires qu'on fait et que je vous invite encore à venir découvrir. Ou alors à télécharger sur notre site raël.org qui est en ligne. D'accord. Merci beaucoup. Alors, l'idée en fait du bonheur, vous nous avez parlé du bonheur tout à l'heure. On nous dit que le bonheur sans Dieu, mais avec conscience, pas avec sa conscience. Est-ce qu'il y a une différence? En fait, c'est avec notre conscience à nous, mais notre conscience est une étape. La conscience, comme je disais, par exemple, là, je mets ma main sur ce tissu, j'ai conscience du toucher du tissu. D'ailleurs, la conscience, c'est intéressant dans ce sens-là. Mais à un moment donné, il faut dépasser la conscience. Parce que quand on est trop en train de réfléchir et de procrastiner, on peut s'orienter vers des directions qui vont nous déconnecter de la réalité. Parce que notre pensée est souvent liée au passé, à notre culture, notre éducation, qui n'est pas toujours juste et pas toujours adaptée à maintenant. Alors que la supraconscience, c'est-à-dire l'état de méditation absolue, nous amène automatiquement à être en lien direct avec la réalité, de dépasser les illusions pour arriver à la seule vérité qui est. Ce qui est, c'est quoi? C'est l'infini. C'est ce que je porte ici, ce symbole-là. On a tous appris à l'école, nous sommes composés de cellules, molécules, d'atomes. Et puis nous sommes dans un système solaire, sur une planète dans un système solaire, dans une galaxie. Et en fait, ce que les Elohim, ces extraterrestres qui nous ont créés, disent, c'est que dans nos atomes, il y a des particules qui sont en fait des galaxies à l'intérieur desquelles il y a de la vie intelligente, organisée en société comme nous, qui peut-être regarde le ciel, composée de cellules pareilles que nous et à l'infini. Et nous sommes dans un système solaire qui compose des galaxies. Et ces galaxies sont des particules d'un atome gigantesque qui compose un être vivant, gigantesque, qui lui aussi regarde le ciel à l'infini. Donc, l'univers est infini dans l'espace, mais s'il est dans l'espace dans les deux sens, il est infini forcément dans le temps. Tout a toujours existé, existera toujours sous forme de matière et d'énergie. Ça fait que se transformer. Et donc, ça, c'est la réalité. Après, tout le reste, c'est que des interprétations de ça. Et la méditation permet de se connecter à cette réalité et d'être dans un fonctionnement optimum. Et donc, cette réalité, comment elle tient entre elles? C'est ça qui est intéressant. Cette réalité, elle tient à travers une chose qui est fondamentale et qu'on appelle l'amour. L'amour est un petit peu le ciment qui va assembler et agencer de façon harmonieuse tout élément de l'existence. C'est pour ça que c'est important. On parle du bonheur, mais de parler d'amour parce que c'est l'essence. On est vraiment dans un monde qui a besoin d'amour. Seul l'amour peut sauver le monde. Seul le fait de se sentir un avec ce qui nous entoure et puis avec ce qui est en nous peut nous amener à amener de l'amour, à nous sentir bien. Plutôt que de dire oui, ah il est différent ou elle est différente, je ne l'aime pas. Tu n'as pas la même religion que moi, je ne t'aime pas. Au contraire, écoutez bien, si l'univers est infini, ça veut dire que tous les possibles coexistent. Donc la différence, c'est la caractéristique même de l'existence. Donc on devrait aimer les différences plutôt que d'en avoir peur. On devrait embrasser la réalité que sont ces diversités et du coup s'aimer inconditionnellement. Et là, il n'y a plus de problème. Alors, pour vous résumer, est-ce que on tombe juste lorsqu'on dit que la clé du bonheur ou de l'amour, c'est l'homme, simplement? Oui, c'est nous-mêmes. Nous sommes totalement responsables de cette clé. Nous l'avons en nous, c'est une décision. Le bonheur est avant tout une décision, un choix. Et c'est là, parce que la conscience, qu'est-ce que c'est? La conscience, c'est aussi notre capacité à choisir, puisqu'on peut s'évaluer entre gauche ou droite, ou en haut ou en bas.
Donc c'est pour ça qu'on est conscient. Et donc on est capable de choisir d'être heureux. C'est une décision. Alors comment on fait? Il y a des études qui ont été faites là-dessus, si je peux en dire un mot rapidement. Allez-y. Alors il y a une grande étude qui a été faite par l'université de Harvard qui dure depuis 80 ans, qui continue toujours. Et ils ont identifié quels étaient les attributs des individus heureux. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle la psychologie positive, c'est une matière que j'ai étudiée aussi, bien sûr. Et la psychologie positive qui a été inventée par Martin Seligman en 98, en fait, et qui maintenant a rejoint la psychologie normale, qui décide de s'intéresser à ce qui fait que les gens sont heureux, plutôt que comme les thérapies précédentes, qui étaient toujours de chercher les symptômes et de régler le problème une fois qu'il est là. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a des choses. On peut prendre par exemple PERMA. PERMA, en psychologie positive, c'est en anglais. Ça veut dire que ce sont les éléments qu'on retrouve chez les gens heureux. Premièrement, positif. Ce sont des gens qui voient les choses positivement, qui mettent les lunettes roses au lieu de mettre les lunettes grises avec un écran gris. Ensuite, il y a... oui, vous avez la chemise rose, c'est déjà le début. Déjà le début. Donc, premièrement, être positif. Deuxièmement, c'est-à-dire voir le côté positif, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est un choix. Ensuite, comme c'est engagement, d'avoir quelque chose, c'est en anglais, engagement, quelque chose dans lequel on s'engage dans la vie qui nous dépasse. Ensuite, il y a R, qui est le relationship, c'est-à-dire les relations sociales, notre environnement. Quelqu'un qui est isolé, l'être humain est un animal social. Quelqu'un qui est totalement isolé, qui est toujours impalable, c'est difficile d'être heureux. Relations sociales. Ensuite, il y a M, qui est meaning. Trouver quelque chose de beaucoup plus grand que soi, qui donne un sens à sa vie. Pour certains, c'est la religion, pour d'autres, c'est autre chose, mais quelque chose qui nous amène à nous élever, à nous ouvrir. Ensuite, A, c'est simplement, c'est l'accomplishment. Ça veut dire s'accomplir et puis être capable d'évaluer ses moindres petits succès. On n'a pas besoin d'être riche, on n'a pas besoin de ceci pour être heureux, sinon... D'ailleurs, il y a 4 fois plus de suicides chez les riches que chez les pauvres, il faut le savoir. Hein. Le grand chanteur qui s'est suicidé, là, Kurt Cobain, chanteur anglais, là, mais il était riche, toutes les femmes du monde l'aimaient et il s'est suicidé. Donc ça veut dire que ni l'argent, ni le fait d'être aimé par les femmes nous amènent le bonheur. C'est parce qu'au fond de lui, il était vide. Alors que il y a des gens qui n'ont rien, mais qui sont heureux. On les voit, il y a des gens qui n'ont rien, qui sont là, mais vous les voyez dans la rue, là, ils rigolent jusqu'à, c'est pas possible. Donc ça veut dire que le bonheur, c'est un choix à cultiver. Alors, Guillaume Demba, vous avez parlé tout à l'heure de choix. Je pense que vous avez cité ce mot de reprise, choix. Et je retiens que, selon vous, l'homme est l'artisan de son propre bonheur. C'est ce qu'on a compris de tout ce que vous avez dit. Mais si l'homme est lui-même la clé du bonheur, est lui-même la clé de l'amour, pourquoi il devait être guidé, faire recours à quelqu'un, suivre quelqu'un par exemple? Je vais ici directement en parlant de la religion raélienne. Chacun devrait être responsable de son destin, responsable de ce qu'il veut faire, de ce qu'il comprend par bonheur. Et c'est quoi la place d'un guide comme Raël par exemple? Ok, super. Vraiment, moi j'adore vos questions. Mais c'est vrai, c'est agréable d'être dans une émission où les questions sont élevées. Vraiment, merci beaucoup. Effectivement, pourquoi apprendre? Parce que nous sommes faits pour apprendre depuis la naissance. On parle français parce qu'on a appris. On sait lire et écrire parce qu'on a appris. Il y a des gens qui disent, ouais, mais le bonheur, j'ai pas besoin d'apprendre, ça vient tout seul. Mais même le français que tu parles pour dire ça, là, tu l'as appris. C'est vrai, on a parfois cet orgueil de dire on peut tout faire soi-même. On est obligé d'apprendre. On est obligé d'apprendre notre environnement. Quand on est au village, on est obligé d'apprendre telle plante, il faut manger ça. Si tu manges, tu vas t'empoisonner. Donc c'est pour ça qu'on a toujours eu les initiations. Et nous, en Afrique, on était même d'ailleurs meilleurs que les Occidentaux là-dedans. Donc en fait, on a besoin de la lumière pour éclairer la route, quand on n'a pas encore pris cette route-là. C'est un petit peu ça le sens d'avoir un guide. Et j'en reviens, puisque je parle de l'Afrique, nous avions en Afrique toute cette tradition, avant que les Occidentaux n'arrivent avec leur religion, où on décapitait nos ancêtres qui ne voulaient pas se convertir. Puis aujourd'hui, nous-mêmes, on est prêts à insulter notre frère noir s'il n'adopte pas la religion de celui qui nous a maltraités. Mais bon, bref, quand ils sont arrivés, il y avait une civilisation. Il y avait le royaume Congo, il y a eu aussi le royaume du Mali, il y a eu plein de choses, le royaume du Ghana. Voilà, tout ça. Et donc, en fait, on avait des structures architecturales extraordinaires, on avait des étoffes, on avait une connaissance de la nature qu'eux n'ont pas. D'ailleurs, leurs médicaments, là, ils viennent chercher ça. Ou c'est pas chez nous, dans nos forêts, ils s'en vont étudier, prendre la molécule, reproduire ça de façon artificielle, puis ils viennent nous revendre ça derrière. Donc, dans le bonheur, il y a aussi le fait de retrouver ses racines, de se recentrer, de retrouver qui on est. Hein, rappelez-vous, j'aime beaucoup ce dessin animé, Le Roi Lion, qu'on a beaucoup en vue. Et puis, à un moment donné, il se perd dans plein de choses, sa vie devient mélangée. Et puis, il pense à son père et il entend une voix qui dit « Simba, rappelle-toi qui tu es ». C'est ça. Et moi, nous sommes tous les Africains des Simba.
Et on doit se rappeler de qui on est. On doit se rappeler de la grandeur de nos ancêtres, de la grandeur de nos peuples, de nos cultures et retrouver cette identité. C'est nos noms, nos vêtements, notre nourriture, ce qui fait notre force pour pouvoir participer au grand concert des civilisations interconnectées des nations, mais en étant nous-mêmes. Parce que la première chose pour être heureux, c'est d'être soi-même. Comment on peut être heureux si on n'est pas soi-même? Comment on peut prendre un éléphant et lui demander de faire le chant de l'oiseau? Ça ne va pas marcher. Donc il faut à un moment donné, si on est éléphant, je suis éléphant. Je suis l'oiseau, je suis l'oiseau. Je suis kamite africain, je le vis dans mes tripes et je viens compléter les autres civilisations, l'humanité, à travers ma couleur qui est celle d'être un Africain qui connaît ses racines, qui retrouve ses religions ancestrales et qui retrouve toute la richesse de tout ce qui a fait que c'est un peuple debout. D'accord. Quel est l'objectif de la religion raélienne? L'objectif de la religion raélienne, il y en a deux. Premier objectif, c'est d'accueillir les Elohim, ces extraterrestres, ces êtres humains qui ont créé la vie sur Terre. Donc nous sommes en train de construire une ambassade. Nous sommes actuellement en train de faire des démarches très sérieuses avec des organisations très sérieuses dans les Nations Unies pour obtenir les autorisations, puisque nous avons déjà plusieurs pays qui en ont fait des demandes, mais il y a plusieurs pays qui nous ont fait des propositions. Parce que le pays qui construira cette ambassade sera le centre spirituel du monde. Imaginez un instant, un pays nous donne ce terrain, c'est pas beaucoup, hein, c'est 1 km². Et puis on construit cette ambassade. Il y aura aussi un centre scientifique extraordinaire mondial. On a déjà énormément de chercheurs qui attendent que ce soit construit pour venir participer. On a l'Alliance, qui est une organisation qui regroupe 119 associations, donc 2 millions de personnes qui participent à cette œuvre que la construction de l'ambassade. Donc c'est très très sérieux. Ne dormons pas, informez-vous vite sur rael.org de ce qui se passe. Parce que là, quand ça va être construit, ils vont venir. Ils vont venir, cette civilisation extraterrestre va venir. Imaginez ce jour-là. Comment? Ils vont venir, ils se déplacent avec, nous on parle de soucoupe volante, ça c'est un engin qu'ils utilisent, mais ils vont venir. Il y a déjà pas mal d'apparitions d'OVNI depuis 80 ans, on a répertorié plus de 150 millions d'apparitions d'OVNI, dont il y a des témoins intéressants comme l'ancien président Jimmy Carter, etc. Enfin c'est pas n'importe qui, c'est des pilotes d'avion, le général De Brouwer en Belgique qui monte l'écran radar où on voit l'OVNI, enfin ainsi de suite. Donc c'est une réalité aujourd'hui, on ne se pose même plus la question si ça existe, on se demande avec des organisations sérieuses, scientifiques comme le GEPAN et avant la SOBEPS et ainsi de suite, qu'est-ce qu'ils veulent? Et on se rend compte, nos chercheurs disent que c'est une intelligence qui semble nous préparer à un contact. C'est la conclusion des meilleurs chercheurs sur le domaine au niveau des États-Unis. Le Congrès américain a fait une session là-dessus il n'y a pas si longtemps, en disant oui, effectivement, c'est une intelligence qui nous observe. Ils ont tous les preuves des enregistrements radar. Il n'y a pas de trucage enregistrement radar militaire américain. Et donc, on a des agents de la CIA qui disent oui, il y a une civilisation extraterrestre qui nous visite et ils nous prépare à quoi? Et depuis 52 ans, il y a un individu qui s'appelle Raël qui dit voilà, j'ai été contacté, ils disent de se préparer, on va les accueillir. Parce qu'ils veulent nous permettre d'élever notre niveau de conscience pour qu'on sorte de ce marasme dans lequel on s'est enfoncé par mauvais choix, où on est devenu totalement violent et on est devenu en train de se faire la guerre. Donc, le premier objectif, c'est de les accueillir dans l'ambassade. Ça va se faire. J'espère que vous serez là. Vous serez invités pour interviewer, bien sûr, ce jour-là. On ne vous oubliera pas parce que vous nous avez vraiment été gentils et accueillants avec nous. Donc, vous serez dans la liste prioritaire. Et puis, deuxième objectif, c'est de transmettre cet enseignement qui nous vient de nos créateurs, qui nous vient des étoiles. Comment être heureux? Comment réussir sa vie? Parce que qu'est-ce que réussir sa vie? Ce n'est pas forcément avoir des voitures, tout ça. C'est autre chose. Mais tout ça, on l'enseigne. Comment être heureux? D'accord. Alors, je suis en train d'écrire. Je suis en train d'écrire aussi. Le dernier mot que j'écris, c'est créateur. Oui. Vous avez des créateurs. Oui. Nous avons des créateurs. Oui. Ils nous ont créés où? Ils nous ont créés sur la Terre. En fait, ils ont découvert la Terre. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. En 2016, il y a eu George Church et puis des différents scientifiques américains qui se sont réunis pour discuter de comment créer la vie. Alors, il y avait des généticiens, il y a même des avocats par rapport aux lois, différentes personnes, comment créer la vie. En anglais, l'article disait « from scratch ». Ça veut dire à partir de rien d'autre que de la matière chimique inerte issue de la Terre. Donc, nous sommes nous-mêmes en train de commencer à créer la vie en laboratoire. On a déjà commencé à créer des parcelles de génome. On arrive à modifier le code génétique. Depuis quand déjà? Depuis, ça fait une vingtaine d'années qu'on est dessus. J'ai plus envie de croire ceux qui nous disent que nous avons été créés avec de l'argile quelque part. Mais c'est ça. En fait, l'argile, c'est quoi? C'est de la terre. On peut prendre, en fait, ils commencent à prendre justement ça, à le transformer en laboratoire. Et aujourd'hui, on fait de la thérapie génique. C'est le début. On a cartographié le code génétique. Donc, on sait lire ça. Maintenant, on l'assemble. On prend les matériaux, puisque notre code génétique, c'est des atomes, etc., des molécules. On assemble tout ça. Et puis, en fait, on veut recréer la vie. On a commencé à le faire. Maintenant,
il y a aussi une chose, on va faire de l'exploration spatiale. On commence à aller dans l'espace, on va aménager, faire du terraforming sur Mars. Donc on va dans l'espace, on crée l'avion en laboratoire. Les deux ensemble, ça donne quoi? Si nous en sommes au balbutiement, pourquoi d'autres n'auraient pas maîtrisé ça depuis longtemps dans l'univers? Permettez-moi de vous interrompre. Oui. Comment nous avons fait, en fait? Les premières créatures sont Adam et Ève. Oui. C'est bien cela? Qui était noir d'ailleurs. Voilà, c'est bien cela. Oui, si nous Comment disent. ils ont fait pour se retrouver ici? Alors, justement, les Elohim ont découvert la Terre, de la même façon que nous, on découvre l'espace. Ils ont découvert la Terre. Ils ont découvert la Terre. Et ensuite, ils ont évolué technologiquement. Ils étaient comme nous avant, hein. Sauf Les que. Elohim. Oui, c'est des êtres humains. Il y a une infinité de civilisations dans l'univers. Et nous sommes un parmi une infinité. Et cela, on arrive pour chaque création, on se développe. Et soit on élève son niveau de conscience et de bonheur. Et on finit par, avec la science, créer un véritable paradis parce qu'on s'intéresse à tous les citoyens. Alors, ce que je veux comprendre, c'est que les Elohim sont arrivés ici sur Terre. Ils ont découvert la Ils ont Terre. créé La Adam vie. et Ève ici sur Terre. Voilà. Et Adam et Ève, n'oublions pas, étaient noirs. Négas, comme on dit. Les noirs. Et Adam et En Ève. réalité, les Elohim Oui. ont la solution contre tous les malheurs de la Terre. C'est pour ça qu'ils contactent Maitreya Raël avec le message des extraterrestres que je vous invite à découvrir en appelant le numéro 06 182 52 56, 06 182 52 56, où vous aurez toutes les informations. Vous pourrez avoir ces livres, vous pouvez même les télécharger en audiobook pour les écouter. Et il y a des solutions aux problèmes personnels, économiques, Alors, politiques, si, tout est là. si ces Elohim-là, nos Oui. créateurs, Oui. étaient déjà ici sur Terre, parce que moi je me disais qu'ils n'étaient jamais arrivés ici, mais si c'était déjà là, qu'est-ce qui empêche à ces gens de descendre une fois pour toutes pour arrêter toutes les injustices, tous les malheurs, tous les drames? C'est ça dont je vous parle depuis tout à l'heure. C'est une très bonne question, parce que c'est pour ça qu'ils viennent. C'est pour ça qu'on construit l'ambassade. C'est quand même. Lorsqu'ils sont arrivés pour créer Adam et Ève, ils n'ont demandé la permission de personne. Non, en fait, quand ils ont créé la vie sur Terre, au début, c'était une expérience. Après, ils ont créé la vie, ils ont créé toute forme de vie, ça a pris des millénaires. Et à un moment donné, eux aussi se sont développés. Eux ont réglé tous les problèmes chez eux et ont utilisé la science pour créer un véritable paradis chez eux. Et au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que quand on crée la vie, on ne crée pas d'un pantin. Ça, c'est vraiment important. On crée des êtres avec une conscience, c'est-à-dire une capacité de choisir. Du moment qu'on a la conscience, on a la responsabilité de nous développer jusqu'à passer des étapes, à assumer notre responsabilité et puis soit nous autodétruire par choix, ou soit nous autoconstruire par choix. C'est un peu un challenge. Si on s'autodétruit, c'est notre responsabilité. Si on s'autoconstruit, c'est là qu'on mérite de rentrer dans ce qu'on appelle les civilisations intergalactiques. Eux, ce qu'ils font, qu'ils n'ont même pas à faire normalement, ils viennent malgré tout nous aider. Depuis le début des temps, ils avaient envoyé des messagers. Jésus, Bouddha, Mohamed, tout ceux ça. qui ont envoyé ces C'est gens-là. eux qui ont. Jésus disait, mon Père qui est dans les cieux. Jésus était métis entre un des leurs et une fille de la terre. Qu'ils ont inséminé par l'insémination artificielle, on maîtrise ça maintenant très bien. Et puis, donc, Joseph arrive, sa femme est enceinte. Mais oui, c'est pas. En fait, un miracle, c'est un décalage de technologie. Mohamed était un de leurs messagers. Bouddha aussi, ainsi de suite. En fait, ils ont créé ils ont donné des informations sur l'hygiène de vie et sur des règles morales propres à des époques, j'insiste, propres à des époques précises qu'il fallait remettre en question à chaque fois. Donc ils ont envoyé une quarantaine de prophètes, dont un au Congo, qui s'appelle Simon Kimongu, Papa Simon Kimongu, qui était envoyé par eux. Mais après, ça a été comme toutes les autres philosophies qu'ils ont envoyées, déformées, transformées en religion, où le système est devenu plus important que le message qu'ils amenaient. Et aujourd'hui, Raël est le dernier des prophètes, celui qui était annoncé depuis le début, le Ntuak Lendo. Ah non, non. Peut-être que vous n'êtes au courant, le dernier des prophètes, c'est William Aaron Branham. Non, ça c'est le dernier des prophètes des Elohim. William Branham, il ne connaît pas les Elohim. Voilà. Voilà. Donc, le dernier des prophètes qui arrive avec les solutions politiques, économiques, sociologiques et qui nous ramène, nous les Africains, les Kamites, à retourner à qui nous sommes vraiment, à retrouver notre dignité. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent de ce sujet-là. Tout cela est possible, mais seulement s'il y a la construction d'une ambassade et si les Elohim viennent. En fait, on peut commencer à le faire. Sauf que là, l'ambassade, ça va être un choc tellement positif que les jeunes vont arrêter de dire il n'y a plus d'espoir. Ils vont dire mais si eux, ils ont fait, nous aussi, on peut faire. Et puis, effectivement, ils vont nous donner les clés. Combien de pays se portent déjà volontaires pour accueillir? Aujourd'hui, je ne peux pas dire beaucoup d'informations, mais ce que je peux lâcher, c'est qu'il y a une dizaine de pays qui aujourd'hui sont chauds. Est-ce que le Congo est parmi ces pays-là? Ça, je ne peux pas le dire, je suis au Congo. Mais quelqu'un ici m'avait dit que le Congo était parmi... Bon, en tout cas, il y a des pays d'Afrique, c'est ce que je veux vous dire. Mais ce qui est sûr, ce sont plus les pays africains qui sont favorables à la construction de cette ambassade? bon, il y en a aussi en Asie, ça, mais l'Afrique, vous savez, Mais pas en l'avantage- Europe. Les Européens, ils n'y croient pas vraiment. C'est pas qu'ils n'y croient pas, parce que c'est parti de là-bas, même si nul n'est prophète en son pays. Mais les Européens, déjà, ils se débattent actuellement là pour essayer de ne pas Parce sombrer qu'apparemment, économiquement. Raël
sont-ils rejetés un peu par... Mais Jésus qui l'a Par crucifié, l'Europe. Jésus qui l'a crucifié, c'est pas les autres, hein, c'est les gars de son peuple. Mohamed qui l'a chassé de la Mecque, c'est les gars de son peuple. Bouddha qui l'a chassé, puis ils ont créé les arts martiaux. C'est quand ils envoient un prophète, à chaque fois, excusez-nous, mais ignore qu'on est, comme il est de chez nous, on dit bon, lui là, c'est notre enfant, c'est le petit du quartier. Alors qu'en fait, c'est la personne qui amène la solution. Et c'est souvent comme ça, nul n'est prophète en son pays, mais c'est pas parce que nul ne voit la vérité qu'elle devient une erreur. Ok. Ce monde, notre humanité, est appelée à vivre dans le bonheur, de manière générale, une civilisation de bonheur, mais tout, on revient encore, dépend justement des Elohim qui ont la clé. Et cette clé-là, tout cela se fera lorsque les Elohim descendront ici, seront accueillis par nous, les terriens, dans l'ambassade qui leur sera assignée. Et donc, lorsqu'il y aura cette ambassade, lorsqu'il y aura les Elohim sur Terre, comment vont se faire les choses? Est-ce qu'il y aura toujours le président du Congo, le président des États-Unis, le président de la Chine? Comment ça va se passer? Est-ce que les Elohim prendront le contrôle de toute l'humanité? Non, c'est justement la différence, c'est pas des colons. La différence avec les Occidentaux, c'est que les ils ont un sens du respect extraordinaire. Ils ont tout créé sur la terre. Ils peuvent demain venir ici comme ça dire voilà, c'est chez moi. Tu vas dire quoi? C'est moi qui ai fait. Tu peux faire quoi? Et en fait non, ils nous aiment tellement et ils ont tellement un niveau de sagesse élevé et de respect qu'ils disent écoutez, on a tout fait. Effectivement, mais on vous a tout donné. Et puis on vous demande pardon. Faites-nous juste un petit kilomètre carré de terrain diplomatiquement neutre pour pas justement qu'il y ait d'interactions agressives. Nous, on vient se poser là et puis on vous donne notre héritage parce qu'on vous aime. Les Elohim nous regardent. Vous qui êtes là, les Elohim vous voient. Les Elohim nous regardent et ils nous aiment profondément. Et c'est parce qu'ils nous aiment qu'ils nous responsabilisent en disant le bonheur, c'est quelque chose que vous pouvez construire vous-même. Et ce qui serait extraordinaire, ça serait qu'on règle tous ces problèmes-là avant qu'ils arrivent et qu'on montre qu'on est digne de Nous l'héritage. sommes arrivés à la fin de l'émission, de cet entretien, mais il y a quelque chose qui ne passe pas par ma gorge, c'est que je me dis, les Elohim, ils peuvent tout faire, Oui. ils savent tout faire, ils ont la science, la technologie et tout. Ils n'ont besoin de la permission de personne. Oui. Pourquoi vont-ils, depuis des années, ça dure, continuer à mendier 1 kilomètre carré? Comment? Oui. 1 kilomètre carré? C'est ça. Voilà, 1 kilomètre carré chez les terriens qui ne sont rien, alors qu'ils peuvent venir, c'est eux, ils sont nos créateurs. Ils peuvent s'installer n'importe où, sans problème. Ils ont toute l'armée scientifique, tout ce qu'il faut, la technologie. C'est ça ce que je ne comprends pas. C'est la première leçon d'amour qu'ils nous donnent à travers cette façon de faire. Première leçon de respect, d'amour. Parce que l'amour repose sur deux choses, sur le respect et la confiance. Et la première des choses qu'ils font, ils nous font confiance. Deuxièmement, ils nous respectent. Et souvent, la première leçon, parce que si c'est nous les terriens là, on a vu le film Avatar, on s'en va quelque part, on est fort, on s'installe. Les Blancs ont fait ça ici. On arrive, on est catholique, vous voulez pas, on va vous mettre ça catholique, parce que nous, ça nous fait du bien, ça va vous faire Ils du peuvent bien. choisir une île déserte quelque part. Ils n'ont pas envie, ils veulent que ce soit nous qui désirions les faire venir. En fait, inviter quelqu'un, c'est quelque chose de différent que d'avoir la personne, on arrive à la maison, elle est déjà installée ici. Donc c'est de l'amour, c'est un message d'amour tout simplement. Merci beaucoup Guillaume Demba. Je rappelle que vous êtes guide évêque raélien, assistant du responsable planétaire et dans De l'espace planétaire, de l'enseignement. de l'enseignement, oui. Merci. Nous avons parlé, justement, nous avons discuté autour du thème le bonheur sans Dieu, mais avec conscience. Je vous remercie d'être passé ici dans ce 110. Bon séjour au Congo. Vous êtes ici dans quel contexte? Je viens justement animer un séminaire sur le bonheur. Jusqu'à ce week-end, là, samedi, dimanche. Si vous voulez vous joindre à nous, c'est toujours au Numéro de 06, téléphone, oui. 06 182 52 56. 06 182 52 56. Vous pouvez vous joindre à nous, ça sera samedi et dimanche. Merci beaucoup. Je salue tous les amis raéliens du monde entier. Studio 210, c'est avec vous et on est ensemble. Merci beaucoup.